Les widgets de Qt. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment les widgets gèrent les interactions avec l'utilisateur. Cette semaine, nous allons voir les différents widgets disponibles dans Qt. C'est parti. Nous l'avons vu, dans Qt, tout est widget. Un widget, c'est donc un conteneur ou un élément avec lequel l'utilisateur va interagir. Un bouton, une fenêtre ou encore une barre de défilement sont par exemple des widgets. Qt offre de nombreux widgets de base pour construire une interface. On peut les assembler ou même en créer de nouveaux. Nous allons donc faire un tour d'horizon des widgets existants. L'un des buts d'une interface graphique, c'est de donner de l'information à notre utilisateur. Nous avons déjà vu que nous pouvions utiliser un QLabel pour imprimer un texte dans notre fenêtre. Le texte de ce label peut en effet être modifié facilement. Si on veut, on pourra également utiliser ce label pour afficher une image. On utilise en général un label pour afficher des données statiques ou qui ne changent pas trop souvent. Après avoir informé notre utilisateur, nous devons recueillir ses actions. En effet, pour pouvoir interagir avec lui, il faut que celui-ci puisse effectuer des actions. Nous avons déjà vu le classique bouton, mais il existe une multitude d'autres widgets. Certains vont nous permettre d'enclencher une action ou de modifier une valeur juste avec la souris, comme une combo box ou un slider par exemple. D'autres vont permettre à l'utilisateur de choisir librement son entrée, comme les zones d'édition de texte. C'est par exemple le cas quand on va lui demander son nom. Alors pour découvrir les widgets, pareil, on va repartir d'une petite hop, application de base. Donc on va supprimer tout ça dans notre dernière. Hop, on va juste faire un self.setCentralWidget de QWidget. On va faire plutôt un widget égale QWidget. Un widget.setLayout de notre layout. Et on va lui mettre le widget. Donc là, en gros, on a une fenêtre vide, si on essaye, hein, hop, une fenêtre sans rien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter quelques widgets qu'on connaît pour pouvoir les utiliser. Donc pour faire ça, en fait, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de faire un tableau avec des noms de widgets. Donc on va faire widget égale. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le QLabel, vous le connaissez déjà. Le QCheckbox, tiens, c'est une case à cocher. Le Q Combo Box. Alors on va pas tous les voir hein, parce qu'il y en a beaucoup. Le Q, ouais, le Q Date Edit qui permet d'éditer une date. Il y a aussi un Q Calendar qui vous permet d'afficher un petit calendrier. Le Q LCD Number qui affiche un, un nombre mais sous la forme d'un affichage digital. C'est bizarre. Le Q Progress Bar qui peut être utile. Le Q Radio Button. C'est quand vous avez plusieurs choix, vous pouvez choisir, mais un seul choix à la fois. C'est la différence par exemple avec la checkbox. Et puis le Q slider, tiens. Et puis un dernier, tiens, ouais, le Q dial, qui est marrant. Voilà, donc là, bon, il faut les importer, bien entendu. Hop, donc euh, on les importe tous un par un. Ils se rajoutent ici hein, quand on les importe, bien sûr. Hop, voilà. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va les ajouter dans notre layout. Donc, on va juste faire une boucle for with in widget. Et bien, on fait juste un layout.add widget de notre with. Hop. Donc, en gros, pour chaque classe, on va appeler le constructeur et l'ajouter dans le layout, ce qui fait qu'il va nous les empiler les uns en dessous des autres et on va pouvoir ainsi tous les voir. Donc, on lance. Hop, et là on voit par exemple notre checkbox. Alors bien sûr là elle est toute simple. On peut y rajouter un texte devant, derrière, etc. La combo box, si on la remplit, ça nous donne une liste de ce qu'on peut faire. Ici les dates, on va pouvoir les modifier, etc. Comme prévu. Ici c'est l'affichage digital, qui n'est pas super. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis sous le... Je me souviens plus. Donc on avait mis aussi la progress bar. Alors la progress bar, là, elle est à 0. Si on lui met une valeur, voilà. Et c'est là, par exemple, qu'on peut relier avec les signaux, comme on avait vu, la progress bar et puis un slider, et comme ça avoir les deux mêmes choses. Le radio bouton qui va vous permettre de dire, OK, je sélectionne celui-là ou celui-là. Le slider qui justement vous permet de définir une valeur
mais à la souris, et le QDial, comme on avait vu, qui est un peu marrant, qui est en fait un bouton rotatif, un espèce de potentiomètre, qui peut permettre de régler une valeur, justement, de façon un peu plus ludique, et peut-être d'apporter un peu de fun dans vos interfaces. Alors, il existe bien sûr plein d'autres boutons. Je vous mets le lien de la documentation Qt dans la description. Comme ça, vous pourrez expérimenter par vous-même. Euh, Allez-y, la doc est super bien faite. On a plein d'exemples dedans et on peut très vite rajouter un widget dans notre interface pour pouvoir construire de belles interfaces. Alors, comme je vous l'avais dit, on peut aussi, par exemple, avec les labels, afficher un label et aussi afficher une image. Donc, tiens, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ce layout, mais au lieu, hop, là, au lieu d'afficher tout un layout, ben, on va juste faire mon label égale Q label. Ok, on va dire bonjour, par exemple. Et on peut aussi pareil, changer la police. On peut, donc là, on va l'appeler police, tiens, d'ailleurs, plutôt, qui est égal à euh, mon widget, pardon. C'est mon point font, donc on prend la police. Puis après, en fait, on va changer par exemple sa taille, donc cette size. Hop. Alors, soit en points, soit en pixels. On va mettre en pixels par exemple, puis on va mettre à 40 pixels. Puis on peut par exemple faire cette bold. On peut mettre true. Et puis on peut changer l'alignement aussi. Donc hop. Là, il faut après remettre bien sûr la police.set fonte de police, on l'a appelé police. Et save pour mon label.set alignement. Et donc là, il faut appeler des qt.alignment. Alors, je ne sais pas s'il va les trouver. Ouais, alignement flag. Point. Et puis là, il faut chercher, par exemple, si on veut le mettre au centre, c'est aligne h center. Alors, il y a différents flags comme ça. Le plus simple, c'est de rechercher un flag, enfin de rechercher dans la documentation le flag qu'il vous faut, hein. Donc là, en plus, il ne l'a pas trouvé. Ouais, voilà. Hop, il faut l'importer. Donc voilà, une fois qu'on l'a mis, il ne faut pas oublier, bien sûr, de l'ajouter à notre layout. Add widget de mon label. Et là, hop, on obtient un label qui est beaucoup plus gros. Souvenez-vous tout à l'heure, quand on n'avait pas la police, et là, donc par exemple, si on veut, hop, on peut faire encore plus gros, hop, bonjour, et là, hop, on le fait encore plus gros. On peut ainsi changer la police, changer, etc. Et pour tous les widgets, on peut ainsi paramétrer différentes valeurs pour pouvoir l'adapter à nos besoins. Alors, comme je vous l'avais dit, on peut aussi utiliser le widget QLabel pour imprimer une image, pour afficher une image, et ça, c'est rien de plus simple. En fait, on appelle mon QLabel et on fait un set pixmap d'un qpixmap et on met juste le nom du fichier. Donc ici par exemple j'ai une image comme ça. Donc on va appeler isc.png. Hop. On va importer qpixmap. Voilà. Et donc c'est tout ce qu'on fait. Juste un label et on lui applique le set pixmax. Donc là on n'a pas besoin du texte. Et en fait, hop, directement, il va nous afficher l'image dedans. Donc après, on peut bien sûr changer sa taille, changer sa forme, l'aspect ratio, etc. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir ainsi afficher rapidement une image dans Qt. Voilà, vous connaissez maintenant les principaux widgets de PyQt. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.